la façon avec laquelle toute cette information autour du rôle naturel des cellules souches dans le corps, l'impact que tout ça a sur les maladies est quand même fascinant. Pour comprendre de base de quoi tout ça ressort, il faut comprendre que presque toutes les maladies sont la conséquence d'une perte de cellules. Le diabète est la conséquence de perte de cellules qui font l'insuline. Le Parkinson résulte de la perte de cellules qui font la dopamine. L'hypothyroïdie résulte de la perte de cellules qui font les hormones donc thyroïdiennes. La dégénérescence maculaire et la perte des cellules dans la rétine. Donc à peu près n'importe quelle maladie de cette façon-là est la conséquence de pertes cellulaires. Quand on comprend que ce sont les cellules souches de la moelle osseuse qui vont remplacer les cellules qui ont été perdues comme ça au jour le jour, effectivement, ça ouvre une porte fascinante sur des méthodes comme ça pour non seulement renverser certaines maladies, mais aussi les prévenir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, dans le monde scientifique en général, il y a un peu deux extrêmes un petit peu qui tirent. Il y a d'un côté les avant-gardistes qui vont vraiment pousser pour étudier le rôle des cellules souches dans le traitement de différentes maladies. Et aujourd'hui, on sait par exemple qu'on peut isoler, ce qui s'est fait d'ailleurs au Québec très récemment, on peut isoler des cellules souches de la moelle osseuse, les injecter au niveau du cœur, et ces cellules vont se transformer en cellules du cœur pour aider le cœur à se réparer. On a fait la même chose au niveau du diabète, on a fait la même chose au niveau de problèmes au niveau du cerveau. Ce sont des pratiques maintenant qui se font à plusieurs endroits dans le monde et les résultats sont fascinants. D'un autre côté, il faut garder à l'esprit que si on se positionne du point de vue plus conservateur de la science, ce sont des études qui se sont faites ou des cas qui sont isolés. Ce ne sont pas des études qui sont faites à grande échelle où maintenant on a des méthodes établies, où on peut dire vraiment qu'il y a des protocoles pour isoler les cellules souches, pour vraiment mettre en pratique ces approches-là d'une façon généralisée. Donc, de façon générale, la réponse à la question de quelle façon s'utiliser ces cellules souches pour le traitement des maladies, il faut voir que ça s'est fait, il y a un futur vraiment prometteur, mais les méthodes généralisées ne sont pas encore mises au point, donc c'est des choses qui sont encore vraiment en développement. Je pense que c'est le futur de la médecine et ça va être là bientôt, mais encore une fois, tout ça est toujours en développement.